bonsoir les fans. C'est la nuit de vendredi à samedi. Et, voilà, je suis trop énervée, j'arrive pas à dormir. Je suis trop pressée d'être dimanche et je compte les heures. Mais j'essaie de parler sans faire trop de bruit parce que sinon, évidemment, je vais réveiller Laurent qui lui arrive à dormir. Alors, voilà, je vais essayer de me rendormir et puis demain matin, ce sera le départ. Le départ pour la super visite du Costa Toscana. Allez, gros bisous. Je vais compter les bateaux au lieu de compter les moutons. Bonjour les fans, ça y est, on est en route pour le Toscana. Nous voilà arrivés à Marseille. Nous sommes dans notre chambre d'hôtel à l'hôtel Ibis Saint-Charles, qui est juste à côté de la gare. C'est l'hôtel qu'on choisit toujours lorsque l'on embarque et donc lorsque l'on arrive la veille en train. Ça nous fait d'ailleurs très bizarre parce qu'on a l'impression qu'on va embarquer demain alors que c'est pas le cas du tout. Mais bon, c'est quand même un embarquement puisqu'on va passer une journée à bord du Costa Toscana et que ça va être magique. On va le découvrir sur toutes les coutures. On va assister à la cérémonie d'échange des plaques. Bref, on a trop hâte. Et puis, ce soir, ça va être riche aussi en émotions puisque là, on va rencontrer les fans marseillais qui vont venir nous rejoindre à l'hôtel Ibis. C'est trop chouette. On va rencontrer des fans aussi à la gare tout à l'heure pour leur remettre leur tour de cou. Donc voilà les nouvelles, tout se passe donc très bien et puis à très vite. Bisous bisous. Alors il est tard et je vais vérifier la théorie de Pascal Orlin qui dit que la nuit à l'hôtel Ibis, il y a des ronfleurs et qu'il n'est pas possible de dormir. Je me balade donc dans le couloir pour voir si la théorie de Pascal est vraie. Tout a l'air bien calme. Pas de ronflement, pas de bruit. Donc, Pascal, mon conseil, la prochaine fois que tu viens à Ibis, viens à l'étage 3, parce que là-bas, il n'y a pas de ronfleur et il n'y a pas de ronflement. Je reviens à la cabine. C'était pas la cabine, c'était la chambre déjà. Et là, il se passe quoi? C'est une blague. Oh, punaise. Ok, donc là, les fans, je suis enfermée dehors. C'est pas marrant du tout. Il me reste qu'à aller à la réception. Alors, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé parce que lors de la dernière vidéo, vous avez vu, paf, la porte, elle s'est claquée. Et effectivement, je me suis retrouvée enfermée dehors. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que j'étais enfermée dehors en pyjama et en plus, j'étais à pieds nus. Laurent dormait, donc j'étais bien embêtée, je savais vraiment pas quoi faire. J'essayais de toquer à la porte, mais Laurent ne m'a pas entendu. Alors, j'ai pas eu le choix, j'ai dû, avec mon téléphone, mes pieds nus, j'ai dû prendre l'ascenseur, j'ai dû descendre à la réception. Et là, m'excuser platement en disant que je me suis laissée enfermer dehors, mais sans préciser évidemment que c'était pour faire une vidéo. Ils m'ont vite refait une carte, je suis remontée, je suis rentrée, ni vite ni connu, je me suis couchée. Mais quelle aventure! Bonjour les fans, deuxième journée de notre reportage. Alors ça y est, on a fait le test antigénique et pour les passagers qui montent aujourd'hui, c'est aussi un test antigénique. Maintenant on attend les résultats. On a déjà vu des membres du groupe qui étaient convoqués à 9h30. Ça y est, ils sont partis déjà pour monter à bord, ils sont très contents. Alors nous aussi, on est un petit peu fébrile, comme à chaque fois qu'on fait un test antigénique ou un test PCR. Et on croise les doigts, croisez les doigts pour nous aussi. Allez, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre numéro hebdomadaire des fans de Costa à bord. Aujourd'hui, une présentation technique du Costa Toscana.
Le Costa Toscana est le dernier fleuron de la flotte de Costa Croisière. Il a été livré en décembre 2021 et a démarré sa croisière inaugurale samedi 5 mars 2022 de Savone. Le Costa Toscana mesure 337 mètres de long pour 42 mètres de large. Il peut accueillir jusqu'à 6600 passagers et plus de 1500 membres d'équipage. N'est-ce pas incroyable? À bord, il compte 19 bars, 11 restaurants, un spa, un casino, un théâtre, mais aussi des boutiques, un salon de beauté et une discothèque. Alors, prêt au départ? Et à très vite pour un prochain numéro des fans de Costa à bord. Insieme vediamo un video che ci racconta un pochettino questa nave. Ben, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment un honneur de vous recevoir sur le Costa Toscana. Le Costa Toscana, c'est avant tout un symbole. C'est le symbole de la reprise. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la reprise de la croisière et plus en général de la reprise du tourisme dans la région et à Marseille. Avant tout, un mot pour qui était dans la crise avec nous, les agents de voyage, mais aussi les taxis, les conducteurs de bus, les guides touristiques, qui ont souffert comme nous, mais finalement, on peut regarder le futur ensemble pour recommencer à travailler. Et le même partenaire, les partenaires fidèles de Costa, seront à notre côté pour la reprise. Je profite aussi pour saluer les écoles de Pinon, l'ESCAET, l'Institut Cadenel, avec lesquels on travaille de façon étroite et on a l'ambition de réaliser
des choses ensemble pour le futur et des projets qui vont impacter les territoires et la région. Et aussi le moment de tourner la page. Et le moment de regarder le futur. On commence de Costa Toscana. Costa Toscana va être le bateau qui annonce la reprise de tout le bateau de Costa, 12 bateaux, qui progressivement va reprendre l'activité en arrivant à cet été avec toute la flotte en exercice. Notre plan pour Marseille sont assez importants comme pour la région. Dans l'année 2022, on va réaliser avec 8 bateaux 220 escales. Marseille et la région pour nous, pour Costa, sont un maillon assez important aussi, comme le disait le commandant avant. On est ici et merci encore pour nous accueillir dans cette façon qui est vraiment pour nous exceptionnelle et de laquelle on a absolument besoin. Trouver, je pense, le bar qui sera le spot des fans de Costa. Vous connaissez le Laguna Bar sur le Smeralda. Et ben voilà son jumeau. Il est au pont 7. Casino, Pascal, comment ça se fait que tu n'y es pas déjà? Les machines toutes neuves nous attendent. Bon, moi je suis pas une joueuse, parce que j'aime pas du tout perdre, j'aime pas perdre d'argent, mais j'avoue quand même que ça donne vraiment envie d'essayer. Alors là on a fait un sacré bond puisque là on est parti au pont 16 directement. Alors, on avait trop envie de voir les piscines, les ponts extérieurs et puis voilà le bar Spritz, le bar Aperol Spritz. Je sais que vous êtes très nombreux à prendre un Spritz une fois que vous êtes à bord. Et bah écoutez, avec ce paysage de cascade, c'est magnifique. On fait un plongeon dans la piscine. Allez, c'est parti, sortez vos maillots. Nous sommes au pont 17, au pied des grands toboggans. Bon, il fait un peu frisqué aujourd'hui pour monter sur les toboggans, mais...
visite les extérieurs. On se fait un petit baby-foot. Ou un petit plongeon dans la piscine. Vous avez reconnu où on est? Est-ce que vous avez reconnu ce que nous allons faire? Alors, je ne suis pas franche, hein. C'est parti. Oh là là. Allez, on va voir là, c'est encore plus... Ouh là là. C'est encore plus dur. Oh, il semble que j'ai réalisé le défi. Il y a 5 restaurants inclus dans le tarif de votre croisière. Anforé, Argentario, Oliveto, Vigneto Osteria et Maremma. En plus de ces restaurants, vous pouvez choisir d'aller au buffet des saveurs. Si vous voyagez ensuite, vous prendrez vos repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, dans un restaurant dédié, le Bella Vista. Pour les fans qui ont le statut Perla Diamante, l'espace dédié se trouve au restaurant Argentario. Vous avez la possibilité de déjeuner ou de dîner dans un restaurant ou dans un snack en extra. Une pizza, un burger, un restaurant japonais par exemple. Si vous recherchez une expérience culinaire unique, alors je vous recommande l'Archipelago. Ce restaurant propose 3 menus de grands chefs étoilés comme Hélène Darroze, Bruno Barbieri ou Léon Angel. Si vous ne souhaitez pas aller au restaurant Archipelago, sachez que tous les soirs, dans votre restaurant dédié, vous pouvez choisir le plat destination. Ce plat destination est créé par un des chefs étoilés, donc Hélène Darroze, Bruno Barbieri ou Léon Angel, et il vous fait découvrir la ville visitée. Ce plat destination est inclus dans votre formule de croisière. Alors, à table! Se poursuit, voici la cabine 10010 et comme vous pouvez le voir, vu le grand hall qui nous accueille, c'est une cabine suite. Les espaces sont bien larges, bien lumineux. Voici la chambre avec le grand lit de 2 personnes, le miroir et la télévision. Ici, on retrouve la salle de bain avec le toilette séparé et la grande douche. Et là aussi, donc le puits de lumière. Le rideau a été tiré, mais on peut faire venir la lumière naturelle dans la cabine suite. Le salon,
avec le petit canapé. On voit que la cabine suite a été préparée pour 2 personnes. Et le balcon. Alors il pleut. Mais on voit bien sûr que l'on a une très belle vue. Je sais que certains d'entre vous préfèrent lorsque l'on peut voir également la mer en dessous de la balustrade. Mais la conception du Toscana, c'est la même que celle du Smeralda. Et donc voilà tous les espaces de cette suite. Et regardez, c'est magique. Le dressing dont toutes les fans de croisière rêvent pour ramener leur super tenue pour les différentes soirées. Et avec ce dressing vue sur mer, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Laurent? Moi, je vais me cacher parce que c'est impossible. Je ne sors pas, au revoir. Alors, on a déjà dépassé le temps, là, mais... Donc là, tu te caches sous le lit. Bon, bah, écoute, Oui. je ne le dis à personne. On te voit plus. Non, non, je suis caché. Bon, bah, écoute, bonne croisière, alors. À bientôt, les fans. Promenade sur le pont 8. Un peu sous la pluie.